Bonjour à tous et bienvenue. Je vous propose un petit moment de partage avec des messages de l'univers. Alors si l'aventure vous tente, installez-vous, prenez un bon thé ou un café et prenez ce petit temps pour vous parce qu'il vous appartient. Alors, cette vidéo va se composer de plusieurs parties. D'abord, vous allez avoir j'ai un petit message à transmettre concernant les pleines lunes. Les pleines lunes en général, en réalité, parce que pour ce qui est de la pleine lune qu'on aura dans 2 jours, vous avez tout un tas de sites internet qui vont pouvoir vous renseigner sur ce qu'elle nous apporte, plus précisément. Et ensuite, je vous proposerai 5 tirages avec ces petits objets d'ordre généraux. Alors, ce seront des tirages dont les messages seront adaptés à votre question ou à votre situation. Alors, pour commencer, les pleines lunes. Donc les pleines lunes, on sait que ce sont des phases de changement, de grand nettoyage, qui créent beaucoup d'instabilité. D'accord? Parce qu'en fait, dans ces périodes-là, on est souvent à différents degrés en restructuration énergétique. Ce qui se passe, c'est que quand on s'incarne, on est frappé comme d'une amnésie, on va dire, temporaire, parce qu'on oublie qu'on est relié au grand tout. Pour autant, depuis la nuit des temps, on a toujours regardé vers le ciel, on a toujours eu besoin de croire en quelque chose, c'est comme si notre intuition essayait de nous parler, et à travers les âges, à travers les croyances, on a eu ce besoin. Même pour les plus sceptiques, il y a toujours ce besoin de croire, ça peut être croire en la science ou croire en soi, mais on a besoin de croire. De ces croyances sont nés des rituels, et le caractère cyclique de la lune, bien évidemment, à faciliter cette création de rituels. On a très vite associé la lune à la magie. Alors, il faut savoir que l'univers tourne selon son propre rouage, d'accord? Elle a des portails énergétiques qui s'ouvrent et qui se ferment régulièrement, ou qui s'ouvrent à différents degrés. Pour autant, nous, à travers les temps et les cultures, avec notre inconscient ou notre conscient pour ceux qui avaient cette conscience-là ou qui l'ont collective, on émet une intention de masse dans le même sens au même moment. D'accord? Donc quand on parle de magie, on parle, vous avez déjà certainement entendu l'expression de l'âme qui agit. Donc en fait, de par notre libre arbitre, on permet à ces portails énergétiques de s'ouvrir encore un peu plus et aux énergies de lumière d'être au plus près de nous. D'accord? Alors ça déclenche des vagues énergétiques. Alors c'est marrant parce qu'on me montre des vagues, des volutes blanches qui sont à la fois très douces et extrêmement puissantes comme un robinet qu'on ouvre à fond. Donc en fait ces vagues énergétiques, elles vont venir nettoyer, réparer, guérir, remplir aussi de nouvelles énergies parce que l'univers n'aime pas le vide. Et souvent ces nettoyages au niveau énergétique sont le résultat de travail que l'on fait sur nos nœuds émotionnels. Donc les nœuds émotionnels, ce sont des nœuds émotionnels que l'on a à défaire qui appartiennent à notre présent, à notre passé ou parfois à nos vies antérieures. Ce que l'on sait déjà, c'est que les nœuds émotionnels impactent notre corps physique. C'est ce qu'on appelle somatiser. Donc quand on somatise, vous savez, soit on déclenche des douleurs qui sont dues à un problème émotionnel, ou alors on a une douleur préexistante qui va s'amplifier ou s'ankyloser parce qu'en plus on a un nœud émotionnel qui va venir se porter dessus. Mais ce que l'on ne réalise souvent pas, c'est que ces nœuds émotionnels ont aussi un impact sur notre corps énergétique. Et moi ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'il faut demander à nos guides, à l'univers, de sortir les poubelles. Alors j'explique. Si, je vous donne un exemple. Si par exemple vous décidez de nettoyer votre maison à fond, c'est l'exemple que je donne toujours, et que vous enlevez tout ce qui est cassé, tout ce qui ne vous sert plus, vous dépoussiérez, vous nettoyez, vous faites briller. Et toutes les poubelles, vous les mettez dans le hall d'entrée. Et le hall d'entrée, c'est votre corps énergétique. Seulement, vous ne les sortez pas, ces poubelles. Vous les laissez dans le hall d'entrée et du coup, les éboueurs ne peuvent pas rentrer, s'introduire chez vous et venir vous les prendre de force. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous rentrez chez vous, que vous ouvrez la porte, vous vous sentez étouffé, vous avez l'impression que c'est sale, vous avez l'impression que vous n'avez rien fait, que ce que vous avez fait était inutile, n'a servi à rien, alors qu'en fait vous êtes juste envahi par des choses qui ne vous appartiennent plus. Et quand il y a des portails énergétiques, sans le vouloir, parce qu'on est pris dans ce mouvement d'inconscient collectif, on entrouvre un petit peu la porte.
Et comme on en trouve un petit peu la porte, mais ils peuvent passer un bras ou une main pour venir enlever quelques poubelles, parfois beaucoup, parfois un petit peu. En général, on en accumule beaucoup. Et de fait, pouvoir un petit peu amener un peu plus de changement. Alors, le premier message qu'ils veulent transmettre à partir de cette petite explication, c'est déjà, comme on peut prendre maintenant, vous avez maintenant conscience que vous avez ces poubelles à sortir au niveau de votre corps énergétique, c'est de leur donner un petit coup de main, on va dire, et de les autoriser à finir le travail que vous avez commencé, parce que ce sera toujours un travail d'auto-guérison. Donc, à partir du moment où vous guérissez d'une blessure, que vous décidez de tourner une page et que vous travaillez dans ce sens, demandez-leur de venir sortir les poubelles, moi c'est ce que je dis toujours, de sortir les poubelles pour finir le travail et que vous puissiez après énergétiquement être restauré. Et cette restauration énergétique, bien évidemment, a de l'effet sur votre émotionnel et sur votre corps physique, et c'est comme ça que vous évoluez, que vous avancez avec de nouvelles énergies. Ensuite, ce qu'ils veulent vous faire vous rappeler, c'est que pendant ces portails énergétiques, le voile entre eux et nous est plus fin, d'accord? Parce qu'on ouvre, on aide à l'ouverture de ces portes et on offre des fenêtres à nos guides qui leur permettent d'être au plus près de nous. Et eux, ce qu'ils vous suggèrent, c'est vraiment de ne pas hésiter à faire des demandes, d'accord? Demandez, et demandez encore plus pendant ces temps de portail énergétique ouvert, donc pendant les pleines lunes notamment, d'accord? Leur demander, c'est leur permettre d'agir, parce que le libre arbitre, ils n'ont pas le droit d'aller à l'encontre de votre libre arbitre, même s'ils voient ce dont vous avez besoin, si vous ne le demandez pas clairement, ils ne le feront pas. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'associer ces demandes à des rituels. Je pense que j'aurai l'occasion, dans une prochaine vidéo, de parler de l'importance des rituels, parce que ce que l'on sait, enfin, beaucoup d'entre vous le savent, c'est l'intention de la demande qui est importante, mais les rituels sont un support, un outil extrêmement important. Mais on verra ça, je pense, plus tard. D'accord? Mais c'est vrai que les rituels permettent de mieux envoyer des demandes, parce que ça permet aussi de nous recentrer sur ce que l'on veut vraiment. Et en fait, ça permet un va-et-vient entre vous, ici incarné, et les êtres de lumière, donc la lumière, l'univers. Et en fait, c'est un jeu de va-et-vient énergétique d'ici à là-haut, de là-haut à ici, qui fait que ça alimente la lumière. Et la lumière a besoin de cette alimentation constante. Donc, ce qu'ils essaient de vous faire comprendre dans ce petit message, c'est que même si vous ne sentez pas forcément l'aspect énergétique de ces pleines lunes, que vous êtes juste parasité parce que justement vous n'arrivez pas à dormir pendant ce temps-là, ce qui est plutôt, j'ai envie de dire, bon signe, ça veut dire que ça travaille. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à leur faire les demandes dont vous avez besoin pour faire avancer les choses, pour vous faire avancer et pour alimenter la lumière. Alors le petit message étant passé, nous allons passer au tirage, donc aux 5 tirages. Pour vous aider à choisir, vous avez pour le message numéro 1 une améthyste, pour le message numéro 2 on me fait changer les objets de place, là, le petit porte-clés avec une aile d'ange, d'archange, pardon, on me rectifie, humour bien sûr. Message numéro 3, on prend quoi? Ce sera le quartz rose. Message numéro 4, le papillon. Je leur demande en même temps. Ah, je viens de faire tomber le papillon. On m'a dit que c'est une maladresse de ma part. Ça, je m'en doutais. Ah, voilà. Donc, désolé, j'ai fait tomber le petit papillon. Message numéro 4. Et message numéro 5, la pierre de soleil. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause pour choisir tranquillement le message qui vous appelle. Et moi, alors, ce sont des messages généraux qu'il faudra adapter à votre question ou à la situation que vous êtes en train de vivre, d'accord? Et moi, je vais commencer tout de suite avec l'améthyste, le message numéro 1, avec... alors, qu'est-ce qu'on me demande? Je vais devoir prendre 2 jeux, j'ai l'impression. Alors,
prendre celui-ci et les portes de l'homme. D'accord. Donc on est parti pour le petit oracle de la création et les portes de l'âme. Et on va commencer avec les portes de l'âme apparemment. Voilà. Alors, on y va. Je vais les mélanger, je vais sortir. Ils vont me donner 3 cartes apparemment. Je les en remercie. J'aime bien quand ils me les donnent. Allez, c'est parti. Ou pas. Une. S'ils ont du mal à venir, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose que vous avez du mal à sortir. 2 et 3. Allez. Oh, il y en a une de cachée. Alors, première carte. Vous avez la carte de l'ami que je vais vous lire, qui dit « Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes ». D'accord? Ensuite, vous avez la carte de l'injustice, qui dit « Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront ». Ensuite, qui était caché, le non-amour. C'est pas un hasard, cette carte était cachée sous la 4e. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Et enfin la dernière, qui dit l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Alors, les gens concernés par ce premier message de vos guides, alors l'améthyste c'est tout à fait représentatif, hein, parce que c'est une pierre qui appelle au calme, s'adresse à des gens qui sont en train de travailler sur eux, qui aimeraient arriver vraiment à travailler sur eux pour sortir d'un engrenage dans lequel ils sont et dans lequel ils ne s'épanouissent absolument plus, parce que j'ai la carte de l'injustice. Ce sont des gens qui sont, vous qui avez choisi ce tirage, je pense que vous êtes des personnes qui êtes... comment dire, on peut vous blesser facilement, vous êtes vulnérable. Il y a une vulnérabilité chez vous que vous ne montrez pas forcément, par contre, on me dit, mais il y a ce non-amour qui est caché, c'est-à-dire que vous êtes des personnes. En fait, vous êtes des personnes qui êtes en train d'essayer de vous reconnecter ou de vous reconnecter vraiment à vous-même. Et les premières grandes reconnexions commencent avec nous-mêmes. De toute façon, c'est un travail qui se fait avec nous-mêmes. Parce qu'on souvent, on a ce non-amour pour nous. Vous voyez cette carte. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Et vous êtes des personnes qui donnent énormément. Mais la personne à laquelle vous devez donner en premier, c'est vous. D'accord? Alors... le « je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes », la toute première carte, c'est vraiment la carte, la message des guides pour vous, ça c'est certain. Mais c'est aussi la phrase que vous devez vous répéter. Je m'aime et je m'accepte dans tout ce que je suis. Commencez par vous pour faire changer l'ordre des choses, la 4e carte, qui dit organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc vous en êtes au nettoyage de cette maison dont je parlais au tout début. Donc si vous avez écouté l'introduction, je parle souvent quand on a des nœuds émotionnels à nettoyer. J'expliquais que ça impactait le corps physique, parce qu'on peut somatiser, mais ça impactait également le corps énergétique. Et ce que j'expliquais, c'est que quand on décide de faire le grand ménage, de jeter tout ce qui est à jeter, de tout ce qui est cassé, de nettoyer, dépoussiérer, faire briller toutes nos poubelles, on les stocke dans le hall d'entrée, qui est notre corps énergétique, et on n'en a pas conscience. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on rentre chez nous, on se sent étouffé, on se sent
On a l'impression que tout ce qu'on fait ne sert à rien, que tout le travail qu'on entreprend pour nous-mêmes ne porte pas ses fruits, alors qu'il suffit simplement d'ouvrir la porte et de demander à nos guides, qui sont sur ces fréquences énergétiques justement, de venir finir notre travail d'auto-guérison, de cet auto-nettoyage que l'on fait pour nous-mêmes, et de sortir nos poubelles. Alors, vous avez des poubelles à sortir, énormément de poubelles. On me dit un grand oui. Alors, on me dit c'est tout pour les cartes, on me demande de sortir des petits messages. Donc, il m'en faut une, deux, il m'en faudra trois. Donc, une, deux et trois. Ils sont d'accord avec ça, donc on est plutôt pas mal. Alors, le chemin des possibles. Alors, je vais vous la montrer si vous voulez la... Je ne sais pas si ça va marcher. Hop. Je ne sais pas si vous la voyez correctement. Je vais vous la lire de toute façon. Donc, ce premier message dit, dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Voyez, vous êtes dans ce démarrage de nettoyage, ces bruissements, c'est vraiment ça. On vous dit de tendre l'oreille, vous avez envie, vous avez vraiment envie. Je pense que votre vie vous satisfasse ou pas, suivant les situations que vous êtes en train de vivre. Vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous vous rendez compte qu'il y a... Vous avez un manque. En fait, ce manque, c'est une reconnexion avec vous-même. La meilleure façon de créer de la lumière, vraiment la base pour alimenter la source, la lumière, l'univers, c'est de s'éclairer nous-mêmes. Et pour s'éclairer nous-mêmes, être connecté, c'est pas forcément avoir des capacités. Être connecté, c'est être aligné entre ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on ressent. Et on passe une majeure partie de notre vie, pour bon nombre d'entre nous, à être raccord entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Par contre, ce que l'on ressent, on le met de côté, parce que les obligations, parce que la vie, parce que les attentes. Et le problème, c'est que quand on a fait le tour de dire ce que l'on fait, de faire ce que l'on dit, on a ce vide, cette créativité qui est en souffrance parce que on n'exprime pas notre être. Et là, vous êtes arrivé à un moment où vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes. Alors, je vous donne un exemple concret. Alors, j'aime bien donner des exemples. Imaginez une personne, homme ou femme, peu importe, une vie comblée, une famille heureuse, des enfants en bonne santé, qui travaillent bien à l'école, une belle maison, un travail qui rapporte bien, qui plaît, d'accord? Et cette personne, elle a tout, elle a vraiment tout pour être heureuse, mais elle est arrivée à un moment de sa vie où ce vide intérieur commence à résonner. Vous savez, comme un tambour qu'on commence à faire vibrer. Pourquoi? Parce que cette personne, voilà, parce que dans la famille, on leur a dit, on a dit, tu feras des études. Alors cette personne, elle a fait des études. Tu reprendras l'affaire familiale, ou tu seras avocat, ou tu seras à ton compte, peu importe, voilà. Donc on a suivi le schéma familial. Ensuite, on construit une famille. Et donc, on a des obligations, parce qu'on doit assurer la sécurité de sa famille ou participer à la vie de la famille. Donc, on veut fonder une famille, on veut avoir des enfants. Donc, on reste dans ce travail qui nous plaît. Hein. On reste dans ce travail, et puis on est dans cette vie, et puis on est pris dans le tourbillon de cette vie. Sauf que, eh ben, le rêve secret de cette personne, ce qu'il aurait adoré faire, c'est-à-dire ce qu'il ressentait, c'est qu'il aurait aimé être artiste parce que c'est un peintre, parce qu'il adore peindre et qu'il aurait aimé vivre de son art. Seulement, voilà, ça se fait pas, sa famille, la société, les gens, c'est pas une idée forcément acceptée et acceptable. Donc il a mis ses ressentis de côté. Et là aujourd'hui, il en est là où vous en êtes, c'est-à-dire que ça aille ou pas dans sa vie, ça vibre à l'intérieur, parce qu'il y a ce vide qu'il faut remplir. Alors ça ne veut pas dire tout lâcher pour devenir artiste peintre, hein, c'est pas ça. Mais si vous aimez peindre, revenez à la peinture, revenez à vos premiers amours. On n'est pas obligé de tout changer, mais retournez aux choses qui vous nourrissent, qui vous font vibrer. Et c'est vraiment ça dont vous avez besoin. Et c'est comme ça aussi que vous allez apprendre à vous aimer. Le non-amour, c'est ça, parce que c'est compliqué de s'aimer, parce qu'on est sujet au regard des autres, à tout un tas de pressions. Mais par contre, quand on fait des activités qui nous font du bien,
qui nous centrent sur nous-mêmes, qui font que notre mental lâche et qu'on peut respirer, qu'on est dans la bulle que peuvent procurer l'améthyste pour ceux qui sont un petit peu dans la lithothérapie. Bon, elle a plusieurs vertus, mais elle a aussi cette vertu de sérénité. Faites des activités qui vous nourrissent. Cherchez ce qui vous plaît, cherchez ce qui vous fait vibrer. Commencez par ramener l'extérieur qui vous plaît vers l'intérieur. Et quand vous aurez suffisamment nourri en passant par l'extérieur, vous allez réussir à trouver comment faire pour commencer à vous aimer vous-même. C'est vraiment, vraiment, vraiment un besoin que vous avez. Et donc là, oui, voilà, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. C'est vraiment vous renouveler. Ça ne veut pas dire tout lâcher, ça ne veut pas dire tout plaquer, ça ne veut pas dire tout changer. C'est simplement se trouver et s'aligner avec ses ressentis et ce qui nous fait plaisir à nous. C'est pas égoïste, c'est trouver l'équilibre dont on a besoin pour s'épanouir et continuer à avancer. Alors, deuxième petit message, est-ce que tout est juste et tout est parfait? On me dit oui, alors je continue. Le bon chemin. Ah ben voilà, on vous dit, où veux-tu aller? Donc je vais vous le lire. Alors, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous apporte du bien-être? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc la carte confirme ce que je viens de vous dire. Écoutez ce que votre cœur et votre âme vous dit. Alors je demande si c'est pertinent. On me dit oui. Vous savez, avant de me reconnecter, j'ai été déconnectée. J'étais connectée petite, je pense, pendant mes premières années. Je me suis déconnectée. J'ai retrouvé mon chemin il y a assez récemment, il y a quelques années. Et j'étais arrivée à un point, avant de commencer ce travail de fond pour me retrouver moi, où quelque part, je n'étais plus capable même de vous dire quelle était ma couleur préférée, mon plat. Alors j'aimais manger, j'aime les couleurs, j'aime plein de choses, mais vous donner mes préférences, vous dire ce qui me faisait vraiment plus plaisir, quel plat à manger plutôt qu'un autre, quelle couleur était ma préférée, en fait, je ne savais plus. Je ne savais plus. Et ça a été vraiment un travail difficile d'aller chercher, d'aller se chercher soi. On est notre plus grand ami et on est notre pire ennemi. Donc il faut prendre soin de soi et je trouve que quand on s'aperçoit, voilà, ceux qui sont devant ce tirage, si vous vous apercevez que vous vous êtes perdu en chemin, que vous avez oublié une partie de vous-même, ben déjà vous avez grandement commencé le travail. Parce que quand on a conscience du trou, c'est plus facile de le combler que quand on n'a pas conscience de ce vide. Alors, est-ce que je continue? Je termine avec la dernière carte, on me dit oui. Alors, le marteau, le jugement. Le marteau, oui, c'est le marteau. Alors, je vous montre. Hop, hop. Voici, je ne sais pas si on voit très bien, parce que comme c'est mon téléphone, voilà. Alors, je vous la lis. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? J'ai besoin d'une autre carte pour ça. Ça, c'est marrant, tiens. Alors, une ici pour compléter? D'accord. Allez, c'est parti. On a le même chemin. Après encore. J'ai l'impression qu'ils sont en train de boucler la boucle. C'est rigolo. Alors, c'est parti. On me dit, même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Donc, il y a cette idée de s'être perdu en chemin et de revenir. Donc, quand on revient au marteau, le jugement, je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. J'ai l'impression que c'est vraiment vous dire que c'est vraiment, ouais, il y a vraiment le moment est vraiment venu. Je vais y arriver, de statuer, de vous poser et de décider ce que vous voulez, qui vous voulez être. D'accord? Qui vous voulez être? Comment vous avez envie de vibrer au monde? Qu'est-ce qui vous anime? Allez chercher ça à l'extérieur, nourrissez-vous, trouvez-vous. Et vous allez voir que, une fois que vous aurez trouvé comment faire, vous allez trouver des petites choses qui vous plaisent, vous allez trouver des grandes choses qui vous plaisent. Et quand vous aurez trouvé des grandes choses que vous aimez, vous allez vous aimer vous, parce que vous allez tellement vous apporter de joie que ce sera facile de commencer à vous aimer et de vous aimer de plus en plus. Et en plus, quand on fait ce travail-là,
comme on est tous en miroir avec notre entourage, vous allez faire bouger tout votre entourage avec le temps de manière positive, parce que tout le monde va se repositionner par rapport à vous. Et ça va créer des changements. Alors c'est sûr que ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais ça arrive. C'est vraiment le premier pas pour les grands changements. N'oubliez pas que, pour le coup, là je parle de cette pleine lune en particulier, qui amène aussi des nouveaux départs et des grands changements. Vous êtes vraiment pris dans cette vague-là, donc surfez sur cette vague-là. Allez-y et n'ayez pas peur parce que vous n'êtes pas seul, vous avez vos guides avec vous. Voilà, est-ce qu'on a fini pour ce premier tirage? On me dit oui, donc je vais ranger les cartes. On me dit oui, et on va passer au deuxième tirage. Donc, je vais mettre un petit peu d'ordre, parce que sinon, hop, on va pas y arriver. Je ne sais pas si ils vont me faire utiliser les autres paquets. Voilà, on range. Donc l'améthyste, c'est terminé, je vais la mettre ici. Et on va passer au message numéro 2 avec la petite aile d'ange. Alors, je vérifie. Est-ce que je me trompe? Non. Alors, petit clin d'œil avec cette petite aile d'ange. Donc il y a un archange en particulier qui se présente. C'est l'archange Michael, que j'appelle Michael. Voilà. Donc ceux qui ont adressé un message récemment à l'archange Michael, donc il est d'autant plus probable que ce message soit pour vous, ceux qui ont l'habitude de travailler avec lui. C'est aussi un clin d'œil pour vous dire peut-être que c'est lui qui veille sur vous, pour ceux qui ont choisi ce message mais qui n'avaient pas forcément pensé à l'archange Michael ou qui n'avaient pas capté ses énergies. Ceci dit, non, apparemment c'est exclusivement pour ces ouailles. Consciemment ou inconsciemment, vous êtes sous la protection en ce moment de l'archange Michael. Bon, pour ceux qui ont choisi ce tirage-là. Voilà, donc si vous en aviez conscience, c'est très bien. Si vous n'aviez pas conscience, vous pouvez lui parler, il sera ravi que vous le nommiez. Alors c'est parti. Donc je leur demande juste les cartes qu'ils veulent que je prenne. Apparemment, je suis sur l'oracle G. Est-ce qu'il nous faut un autre jeu? Non, on va regarder l'oracle G. Ok. Donc, je sais pas si je pense que l'oracle G, beaucoup l'ont déjà vu. Donc, je vais le poser ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'on fait la petite croix. D'accord, vous me les donnez. Oh, c'est gentil, vous me les donnez. J'aime bien quand vous faites ça. Allez, c'est parti. On verra bien après si je les mets dans le bon ordre. Ouh, c'est une blague? Je les prends ou je les prends? Oups, là. Je les prends toutes? Non, hein? On va mettre celle-ci ici, celle-ci ici. On la prend celle-là? Non, les là veulent pas celle-là. Celle-là? Non, que celles qui ne sont pas. D'accord. Que celles qui ne sont pas visibles. Alors, du coup, normalement, je les prends toujours à peu près complètement. On me dit oui. Voilà, ça vous va comme ça? Bon. Hop là. Encore. Je prends les autres. Non, les autres. J'aime bien piocher aussi, s'il vous plaît. Ça vous va? On est tout bon? Alors, deuxième message. Alors, dans ce deuxième message, comme c'est un message d'ordre général qui était adopté, dans la mesure où on a la carte du consultant, c'est aussi bien le consultant que la consultante, d'accord? En revanche, je demande juste confirmation. Non, on n'a pas une question de masculin ou féminin, c'est vraiment la carte du consultant qui est au centre. C'est Michael, ça. Alors, vous voulez pas que je commence par là? D'accord. Autant pour moi. Par là-haut? D'accord. Donc on a la carte 31. Je sais ce qu'ils sont en train de me faire. Sans vous les dote dessus. Hein. C'est pas drôle. Oui, je discute beaucoup hein, avec eux. Alors, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Ok, alors, je vous montre. Voilà. Ça se présente comme ça. Alors, à adapter à la situation, bien évidemment. Mais ce qu'on vous dit,
c'est que ce que vous montrez au monde, c'est ce petit chien. C'est-à-dire le chien, il est fidèle, il est gentil, il est agréable, jovial, etc. Mais intérieurement, on a cette carte bon, qui parle de mal-être, on va dire, dans le tirage qui nous préoccupe. Et on a votre carte du consultant, une carte similaire qui a la tête en bas. Ok. Donc en fait, en ce moment, vous êtes retourné par des situations importantes. Alors, ça peut être, alors si c'est le domaine sentimental, vous avez une situation sentimentale qui est loin d'être épanouissante, mais vous faites bonne figure aux yeux du monde, vous essayez de ne pas montrer. Si c'est professionnel, il se peut que vous ayez des soucis relationnels plutôt au niveau professionnel, parce qu'en fait, ce tirage axe quand même sur le relationnel, mais que ce soit relationnel amoureux, relationnel amical, relationnel au travail, mais on est dans du relationnel. Je demande si c'est... Non, c'est vraiment que du relationnel. Donc en fait, vous avez une situation qui vous rend malade, qui vous retourne, vraiment, littéralement, mais vous cherchez à faire bonne figure. Donc déjà, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, si c'est comme ça que vous le vivez, vous êtes au bon endroit. Si ce n'est pas comme ça que vous le vivez, là j'ai besoin de le préciser peut-être pour une partie d'entre vous qui écoutez ce message, c'est que tout le message ne vous est pas adressé, il y aura peut-être une phrase ou un mot-clé ou une carte à un moment donné qui est le déclencheur dont vous aviez besoin pour vous avancer sur votre voie. Mais par contre, on insiste, tous vous êtes sous la protection ailée de Michael. Alors ça, c'est ce que vous montrez au monde. D'accord? Vous l'avez là? D'accord. J'en prends d'autres. Alors c'est marrant parce que alors est-ce que c'est cette... Ils ont un cadeau pour vous. Enfin Michael du coup. D'accord, Michael a un cadeau pour vous. Je sors d'autres cartes, oui, parce que du coup j'attends de savoir ce que c'est quand même. D'accord. Lui, il est là pour vous offrir la tranquillité, un espace de paix. D'accord? Donc lui est là pour vous offrir ça. Il en faut un autre. Oui, vous voulez notre carte. Allez, c'est parti. Alors, quand on a le petit garçon, la petite fille qui sortent, alors ça peut représenter les enfants, mais là en l'occurrence c'est pas le cas puisqu'on est dans une situation où vous faites bonne figure alors que vous vivez très mal cette situation. Confiez votre fardeau à Michael. Lui est là pour vous offrir l'espace de paix dont vous avez besoin et pour vous aider à redémarrer sur de nouvelles bases. D'accord? Il y a l'idée de faire peau neuve, de... C'est quoi la phrase déjà? C'est laisser tomber la peau du vieil homme pour retrouver son âme d'enfant. Vous avez besoin de vous renouveler vous déjà. Que cette situation soit récente ou dure depuis un certain temps, qu'elle soit très difficile à vivre et qu'elle paraisse ou pas être sans issue, peu importe. Vous avez besoin de vous restaurer, de vous renouveler. D'accord? Et ça, c'est une aide que vos guides, et Michael en particulier, qui vous épaule, peut vous apporter. Donc demandez-le lui. Demandez-lui de vous alléger. La situation que vous vivez là, comme c'est dans du relationnel, les guides ont cette limite dans la mesure où même si vous faites des demandes pour que ça se passe mieux, les personnes que vous avez en face dans cette situation ont le libre arbitre. Et il y a des personnes qui n'ont pas envie, qu'elles aient raison ou tort, de leur point de vue de toute façon, qui n'ont pas envie de changer leur façon d'être. Donc vous ne pouvez pas changer les personnes que vous avez en face. Ça ne veut pas dire que les situations ne se réparent pas, ne peuvent pas s'arranger, mais il y a d'autres moyens d'y arriver. La première façon d'y arriver, c'est vous, de vous restaurer vous. Restaurez-vous, d'accord? Restaurez-vous, réparez-vous, fortifiez-vous. Ça va vous aider à prendre de la distance, à être moins impacté par ce qui vous arrive. Alors après, c'est sûr que si c'est dans du relationnel, amoureux par exemple, bien évidemment que c'est difficile. Mais commencez par vous donner la force dont vous avez besoin pour pouvoir affronter ce que vous avez à affronter. D'accord? Ensuite, on commence par là.
Donc, il confirme. On a apporté la paix, d'accord? C'est la paix intérieure. Ce qui est sous-jacent, ce dont vous avez besoin, c'est de votre paix intérieure, de vous retrouver, de retrouver en vous votre bulle, votre espace de paix intérieure. C'est très important pour affronter cette situation parce que faire bonne figure, on y arrive un temps, mais au bout d'un moment, on craque si on n'arrive pas avant notre petite soupape. Ensuite, on continue ici. Ah. Est-ce qu'on parle de résolution avec cette carte? Apparemment, avec cette carte, on me parle de résolution quand même. Alors, si c'est au niveau amoureux, donc voilà, résolution. Si c'est au niveau professionnel, on arrive à trouver un accord ou un juste milieu où tous les parties se retrouvent et où les choses vont s'apaiser. Donc, les choses vont s'apaiser à des degrés plus ou moins importants, plus ou moins denses. Ça dépend de quel type de relation on traite au départ. Mais au moins, on trouve un apaisement, on trouve un accord, on trouve un équilibre qui permet de respirer, de pouvoir reprendre son envol et de reprendre le cours des événements. Donc ne désespérez pas, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, que ce soit relationnel, familial, amical, professionnel, amoureux, cette situation va trouver à un moment donné une solution, une issue positive. D'accord ? Est-ce qu'on a fini avec ce jeu? Écoutez, pour les petits protégés de Michael, j'ai fini mon petit message. Donc j'espère que ça aura répondu à la question que vous posez, que ça vous aura un petit peu rassuré, donné du cœur à l'ouvrage et donné de la force pour continuer. Et moi, je vais ranger les cartes et on va passer au troisième tirage. Allez, hop. Donc, on va ranger avec le G. On confirme, j'adore. Ah là là, je suis trop fan. On va mettre notre petite aile ici. Et nous allons passer au message numéro 3 avec le quartz rose que je vais poser ici. Alors, comme pour les autres, je vais leur demander quel paquet ils veulent que j'utilise parce que c'est toujours un petit peu la surprise, ils aiment bien. Alors, je sens bien la triade. Autre jeu, uniquement la triade. Eh bien, écoutez, uniquement la triade. J'ai pas les jeux en trop là. Non, d'accord. Alors, la triade. Alors, pardon. Je ne sais pas si vous le connaissez, ou certainement, vous l'avez déjà vu. Certains d'entre vous l'ont très probablement aussi. J'ai l'impression. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 4 cartes. Vous me les donnez? Non, je vais les récupérer, d'accord. Ils me font travailler un petit peu. Ils m'ont donné pour les premiers tirages. Allez, maintenant, c'est moi qui travaille. Allez, 4. 1, 2, 3 et 4. Je ne sais pas si je vais en avoir encore besoin. Je vais voir si on retourne le paquet. Okay. Alors, on a la protection 1. Et je vois derrière, on a l'adversité. Donc, on a protection avec l'adversité derrière. On a homme et épreuve. Oula! Ceux qui sont sur ce tirage-là, vous avez... on s'arrête à épreuve, mais... vous traversez une situation qui est plutôt compliquée. C'est leur situation... Vous avez la protection dessus. Hein. Donc, le quartz rose, c'est en lithothérapie, bon, comme toutes les pierres, on leur prête beaucoup de vertus, mais ce sont aussi les énergies d'amour, d'accord? Donc vous, quoi qu'il arrive en ce moment, vous êtes entouré de bonnes énergies. Alors c'est sûr que parfois, on ne le ressent pas, parce qu'on est pris dans un tumulte, parce que là, j'ai quand même adversaire et épreuve, donc c'est quand même... et la carte de l'homme, c'est la carte qui vous représente vous, c'est-à-dire que vous êtes coincé entre plusieurs... c'est lourd. Mais vous avez la protection dessus, c'est-à-dire que même si dans la matière ça ne se voit pas encore, ils sont déjà au travail là-haut. Mais le temps que ça traverse les différentes strates pour arriver dans la matière et que l'engrenage se mette en marche, les rouages se mettent à tourner dans la matière, il va falloir un petit peu de temps, il va falloir du temps. On dit vraiment il va falloir du temps. Ok, c'est lourd. Hein. Alors, on a la clé. Ça va se résoudre. Hein. Donc j'ai la clé, mais il va falloir que je la complète cette carte. Me trompe-je? Non, je ne me trompe pas. On a les choix. Il va y avoir des choix à faire.
On a la carte de l'isolement. Pardon, je ne vous les montre pas du coup parce que je me sens lourde. Donc, choix, isolement et message. Alors, ouais. C'est marrant parce que c'est très littéral. La clé pour vous sortir de cette situation, c'est vraiment faire le choix de vous retirer, d'accord? Vraiment, faites le choix de vous isoler, de vous retirer, de prendre du recul. Alors, j'ai un grand oui à prendre du recul, d'accord? Donc, c'est plus d'en prendre du recul. Là, j'ai un très grand oui pour prendre du recul. Alors, pas s'isoler dans le sens, du coup, je me rectifie, hein, oui, ils me disent oui. Pas s'isoler dans le sens se couper des autres, mais prendre énormément de recul. Il va falloir que vous fassiez le choix de prendre énormément de recul. Et avec la carte des messages, la plupart d'entre vous, ceux qui sont sur ce tirage, apparemment de ceux qui seront amenés sur ce tirage, vous êtes connectés, pas forcément consciemment, mais vous êtes des gens intuitifs, qui êtes capables de reconnaître les signes, mais là, plus précisément, vous avez une intuition qui est bonne. Donc, fiez-vous à votre intuition. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Fiez-vous à votre intuition. Le message, c'est les messages de votre intuition. Et donc, de prendre du recul sur la situation qui vous bloque, c'est vraiment, va vraiment vous permettre de vous recentrer et d'écouter votre petite voix intérieure qui va vous dire ce qu'il faut faire. Et votre intuition, c'est eux c'est vous. Enfin bref, ça circule dans les deux sens dans votre cas. Que vous en ayez conscience ou pas, donc écoutez la petite voix intérieure parce que c'est ça qui va vous sortir de votre situation. Écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct. Alors apparemment, je vais sortir un autre jeu. On me dit, alors... Ah non, d'accord, vous voulez d'autres cartes? Ok, pardon, je croyais que c'était un autre jeu, moi. Alors, on y va. Il m'en faut une. Il m'en faut deux. Il m'en faut trois. Attendez. On va faire ça parce que j'ai l'impression... Je vais remettre un peu après, on me dit oui. On a quoi? Décidément. Bon. Ben, dis donc. Alors, avec la foudre, à partir du moment où vous allez écouter la foudre, c'est vraiment le côté divin qui vient s'abattre, d'accord? À partir du moment où vous allez prendre du recul, faire ce choix de prendre du recul, c'est-à-dire en fait, aussi avec le choix, il y a aussi l'idée d'agir autrement. Parce que visiblement, ce que vous avez tenté de faire, même si c'était, ça paraissait être la meilleure chose à faire, c'est pas, c'était, voilà, ça n'a pas fonctionné, donc il va falloir faire d'autres choix. Donc, en prenant du recul, en écoutant votre voix intérieure, vous allez permettre, vous allez recevoir vraiment les bons messages. Vraiment. C'est-à-dire que vous allez comprendre des choses. Il y a des choses que vous allez comprendre qui vous permettent d'avancer. Et à côté, vous avez la carte de la mort. D'accord? Donc, la mort, c'est pas la mort physique. Hein, ici, on parle de grande transformation. D'accord? D'une situation qui est lourde, j'ai envie de dire morte. Il va en rejaillir quelque chose. Et derrière, j'ai l'équité. Voilà. Il y a l'équité, il y a un retour à l'équilibre. Et c'est comme sortir du cercle vicieux pour enfin commencer à rentrer dans le cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, quand vous aurez enclenché la manœuvre, ben ça va progresser. D'accord? Ça va aller de crescendo. Et les choses vont s'arranger de crescendo. Mais il faudra du temps. Parce que vous avez sorti deux cartes lourdes qui vous entouraient. Vous avez encore ce besoin de prendre du recul. On arrive sur la deuxième ligne pour vous dire qu'on a quand même cette transformation. Mais cette transformation est quand même abrupte, c'est quand même radical. Il y a quand même un avant et un après, on dit un grand oui. Donc, c'est pas tout de suite. Il va falloir que vous vous recentriez, que vous trouviez des forces encore, mais vous êtes dans la bonne direction. Alors, sachez une chose, quand un tirage n'est pas forcément très bon comme celui-ci, enfin, où il y a de la lourdeur, quand vos guides vous en parlent, c'est pas pour vous dire « Ah, ça va mal se passer », parce qu'eux, ils ont la solution derrière, ils savent qu'il y a des solutions.
Alors là, en l'occurrence, il n'y a même pas besoin de leur demander d'aide, parce que parfois c'est pour ça qu'ils en parlent. C'est simplement vous dire que même si vous avez l'impression d'être bloqué dans quelque chose, en fait, vous allez en sortir. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que pour bon nombre d'entre vous, vous savez que vous allez y arriver à un moment donné. Parce que vous dites c'est pas possible autrement. Et oui, on vous dit oui, vous allez y arriver. On en sort encore 2 et une après, je parie. Ouais, allez. Alors, on a la carte de la méditation et la carte de la nécessité. Alors, c'est très littéralement, parce que là, ils me font lire des cartes de manière vraiment très littérale. C'est qu'il y a vraiment une nécessité de se vous recentrer sur vous-même. Je pense que vous avez été, j'ai l'impression, trop tiraillé vers l'extérieur, comme si on avait arraché des copeaux. La situation, elle vous draine vers l'extérieur, elle vous fatigue. Il y a cette nécessité de reformer cette petite bulle-là. Vous voyez, le M qui entourait cette méditation, qui est dans une espèce de rond. Ouais, il y a aussi des fuites énergétiques beaucoup chez vous. En écoutant cette vidéo, en l'entendant, vous allez, ils vont colmater. Ça va provoquer chez vous une fuite énergétique. Et le problème de la fuite énergétique, c'est que on fatigue. On fatigue et on devient... on peut devenir un peu pessimiste par moment, on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Donc même si vous avez cette certitude dès le départ, la fuite énergétique fait que par moment, vraiment, j'ai du mal à respirer. Donc nécessité de se retrouver, nécessité de se renforcer de l'intérieur et colmatage énergétique plus pour pouvoir vous remplir des énergies dont vous avez besoin pour justement prendre ce nouveau cap et faire ce changement en votre faveur pour sortir de cette situation que vous vivez en tout cas extrêmement difficilement. Alors c'est marrant parce que pour certains, non pas que la situation en soi soit catastrophique, mais pour certains d'entre vous, vous la vivez très difficilement parce que vous vous sentez lié, pieds et poings liés. Voilà, parfois la situation n'est pas gravissime en soi, mais on vous impose des choses qui font que vous vous sentez pieds et poings liés et que vous ne savez pas comment sortir de cette situation. D'accord, ok. Donc on est aussi là-dedans, j'allais dire plus là-dedans, on va me dire non, mais aussi là-dedans, on me dit alors qu'est-ce qu'on sort en dernier? Alors c'est très intéressant de sortir cette carte en conclusion, parce que c'est la carte de l'initiation. Ce que vous vivez là, c'est un... Alors, j'aime pas apprentissage non plus, c'est pas ça qu'ils veulent dire. Parce que, alors oui, l'univers... à partir du moment où ça implique d'autres personnes, on ne va pas se servir des gens pour venir vous tester, vous apprendre des choses. Des situations, oui, mais là, non, c'est pas le cas. Là, en fait, c'est très initiatique pour vous-même, pour travailler votre reconnexion à vous-même. C'est-à-dire que cette situation vous oblige, on dit oui, à faire un retour sur soi, un retour sur vous, et à écouter cette petite voix intérieure. Donc pour ceux qui savent qu'ils sont déjà connectés, un petit peu, plus ou moins, ça va vous apprendre à l'épuiser plus avant dans cette ressource que vous avez. Et pour ceux qui parlent juste d'intuition ou qui n'écoutent jamais leur intuition et qui disent toujours après « mais je le savais, j'aurais dû », on vous dit, c'est vraiment... Alors, la situation n'a pas été faite exprès pour vous apprendre à vous écouter, mais profitez de cette situation pour apprendre à vous écouter parce que vous êtes votre meilleur allié, pardon, et que vous écoutez vous, c'est les écouter eux aussi, d'accord? Donc c'est plus ça, cette initiation, c'est vraiment la situation, elle est, j'allais dire un mot pas très joli, elle est difficile et lourde, vous la vivez lourdement et difficilement. En revanche, elle vous apprend à l'épuiser et à reconnaître ou à trouver les ressources que vous avez en vous parce que vous en avez énormément qui vous permettent de vous sortir. Donc, en ce sens, vous avez quelque chose à en apprendre. D'accord? Donc, est-ce que j'ai fini avec ce tirage? Ben oui, écoutez, on a fini avec ce tirage. Par contre, il me demande de retourner le paquet. On va retourner encore tout à l'heure.
Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'il vous le rappelle, ils veulent vous rappeler que vous êtes protégé, d'accord? Donc, protection. Moi, je vais vous la montrer. Voilà. Je vous la montre d'un peu plus près. Ils vous disent que vous êtes protégé. Donc, fiez-vous à vous. Votre intuition est forcément la bonne. Écoutez-vous. Vous aurez raison pour vous-même. On a terminé? Tout est parfaitement juste et parfaitement complet. On me dit oui. Alors, par contre, on vous nettoie aussi. Oui, vous allez vous faire nettoyer en même temps. Pardon, en regardant cette vidéo, ça va aussi déblayer les fameuses poubelles dont je parlais. Venez d'en reparler, parce qu'émotionnellement, vous êtes vraiment malmené. Donc, ce qui peut impacter votre corps physique. Vous savez qu'on peut très facilement somatiser, c'est-à-dire avoir des douleurs qui se déclenchent ou qui empirent, parce que justement, émotionnellement, on est un peu fragilisé. Mais ça impacte aussi le corps énergétique. Et quand on arrive à dénouer un nœud émotionnel, nous, on va mieux, forcément, dans nos ressentis. Notre corps, souvent, on s'en porte mieux. Mais au niveau énergétique, on ne finit pas le travail. Donc, ça sera aussi l'occasion de demander à vos guides de venir terminer le travail et de venir vraiment enlever les résidus laissés par ce nœud émotionnel qui a été nettoyé. C'est vraiment des énergies dont vous n'avez plus besoin, qui ne sont plus les vôtres, qui ne vibrent plus à votre juste mesure et qu'ils remplaceront par des énergies qui vous correspondent, qui ont un taux vibratoire qui sera nettement, je ne sais pas le mot supérieur, mais oui, qui seront au plus juste de qui vous serez devenu, voilà, à l'issue de tout ce mini-mélo dans lequel vous êtes pris là, mais qui va trouver une issue par contrat. D'accord? Donc accrochez-vous, mais ça va trouver une issue. Bon. Alors cette fois-ci, on a vraiment terminé. J'ai trop parlé, on me dit non. Donc je range les cartes et on va passer au 4e message. Oups! Merci pour la triade. Alors, message numéro 4 avec le papillon. Que voici, que je vais poser ici devant vous. Voilà. Alors, pour ce 4e message, on va prendre le tarot universel des déesses et c'est tout. Bon, d'accord. Tarot universel des déesses. Donc, j'en ai encore. J'ai pas utilisé. Il doit y avoir une raison. On va peut-être changer. On va voir. Alors, grande croix celtique. Je les prends. Bon. Alors, apparemment, je vais les mélanger. Je vais sortir les cartes. On va faire la grande croix celtique. Et on va voir de quoi il retourne. Alors, en sachant que petit papillon parle de transformation, de métamorphose au sens positif du terme. Hein, donc, c'est des transformations positives. C'est prendre son envol aussi. Donc, à voir ce qu'on a à vous raconter. J'espère que je parle assez fort. Là, j'ai ma voix qui parle un petit peu. Alors, hop. Il m'en faut encore une, deux. On va voir après si c'est tout bon pour eux. Et 4. Alors, est-ce que tout est bon pour vous? Oui, tout est. On peut commencer. Alors, ah ben oui, la transformation, la métamorphose, évidemment, on a le valet de bâton. Alors, l'image est assez parlante, je l'aime bien celui-ci, de tarot. Moi, je suis très tarot, hein, donc encore plus qu'oracle. Alors, c'est quand c'est quand on s'est enfin trouvé et qu'on a décidé de s'écouter et d'emprunter la voie qui va nous amener à nous accomplir véritablement. Je crois que c'est le premier tirage où les personnes étaient à ce moment où elles sentent qu'il va falloir changer des choses parce qu'elles n'écoutent pas leur ressenti et que du coup il y a du vide qui résonne à l'intérieur. Vous, ça vous l'avez déjà compris. Vous êtes aligné entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous ne mettez plus vos ressentis de côté dans votre quotidien. Alors certes, on a toujours des obligations, mais vous écoutez votre ressenti. Vous avez réanimé ou vous utilisez encore plus qu'avant votre créativité. Vous
vous appréciez les choses qui sont autour de vous, vous êtes en train de vous remplir et vous êtes en train d'emprunter le chemin. En fait, vous vous êtes reconnecté, on me dit, mais véritablement reconnecté, parce que même ceux qui l'étaient, c'était un petit peu, ça bouchonnait un petit peu beaucoup, on me dit, vous vous êtes reconnecté, vous vous êtes aligné avec vous-même et du coup, votre petite lumière intérieure s'est éclairée. D'accord? Donc, vous êtes sur votre chemin. Ce qui est sous-jacent, c'est le 2 de denier. Alors, que l'on ne va pas prendre, pour ceux qui connaissent les tarots, au sens littéral du 2 de denier, mais on demande de m'appuyer plutôt sur l'image, c'est-à-dire que vos guides, l'univers, va répondre à vos demandes au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous avez lancé la machine. La communication est fluide entre vous et eux et vous. Et donc, au fur et à mesure que vous allez émettre des demandes qui vont vous permettre d'avancer, ils y répondront. D'accord? Donc, n'hésitez pas à demander, ça c'est un petit peu le message. Demandez et vous aurez. Ensuite, qu'est-ce que nous avons au-dessus? Nous avons la force. Alors, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous avez pris conscience de cette force que vous avez, de ce pouvoir créateur que vous avez. Vous avez compris que si vous le voulez vraiment, vous pouvez y arriver. Et si vous pouvez y arriver, justement, même si vous avez des objectifs de longue haleine, c'est parce que vous ne le faites pas seul. Donc, prenez conscience vraiment que vos guides sont là à chacun de vos pas. Demandez-leur de vous épauler à chacun de vos pas, parce qu'ils n'attendent que ça. Là, vraiment, c'est vraiment un appel. Là, apparemment, dans la mesure où vous avez pris votre chemin, vous ne demandez plus forcément, ou pas suffisamment, d'aide. Alors que pour les petites choses comme pour les grandes choses, ils peuvent déblayer la voie et vous aider à avancer mieux, plus vite, voilà, de manière plus fluide. Donc, demandez-leur de l'aide. C'est vraiment un appel de vos guides de vous adresser à vous. Voilà, ce que je disais. On a la tempérance qui est une carte de protection. Et de manière très littérale sur le dessin, vous voyez, il y a cette communication, ces vases communicants. Donc, il confirme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire communiquer avec eux, demandez, d'accord? Vous demandez, ils déverseront ce dont vous avez besoin. Donc, demandez-leur, s'il vous plaît. Merci. On continue? On continue avec le 7 de denier. D'accord. Donc, quel que soit le domaine qui vous touche, quelle que soit la manière dont vous avez décidé de vous réaliser, de vous accomplir, c'est en bonne voie. D'accord? On vous dit que les choses se mettent en place doucement mais sûrement. Il va falloir faire preuve de beaucoup de patience, et j'ai un grand oui. Alors, est-ce que de leur demander plus va aller plus vite? Non. Mais est-ce que ça rendra le voyage plus agréable? Oui. D'accord? Parce qu'après, on ne peut pas parler en termes de temps, de vitesse, on parle en termes d'étapes en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que vous avez des paliers à passer dans ce qui va se passer, d'accord? C'est que sur ce cheminement-là, est-ce que c'est vraiment eux? Non. Mais vous allez être amené à sortir régulièrement de votre zone de confort. Et à chaque fois que vous allez réussir ce nouveau pas, et que vous allez vous poser sur ce palier, vous allez être heureuse de votre accomplissement. Ils vont vous y laisser quelque temps, le temps de profiter, de vous recharger, de profiter. Et puis, ils vont vous faire cheminer et vous allez de nouveau, pour avancer, ressortir de vos zones de confort. Et ça va durer un temps quand même. Vous êtes quand même au début du parcours. Donc, attendez-vous sur les mois, sur les 2-3 prochaines années même, on me dit, 2-3 prochaines années, est-ce que ces paliers vous bousculent régulièrement, mais ça sera vraiment pour du mieux. Et j'ai un très très grand oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors vraiment, c'est vraiment pour vous emmener au 9 de denier. Alors, les 9 dans les tarots sont les cartes, les paliers transitoires. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement. Les 10, c'est l'accomplissement. Et le 9 de denier, on vous dit, il y a la transformation et puis vous emmenez vraiment aux portes de votre propre réussite. D'accord? Alors, ça sera à vous de pousser la porte pour aller jusqu'au haut, mais vous avez le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est pareil, c'est la carte qui dit faites un vœu, demandez, vous aurez. C'est la carte qui dit que ça va marcher, vous allez réussir,
Avancez sans crainte, avancez sans crainte. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes très bien guidé, vous êtes très bien entouré, vous avez compris qui vous étiez, vous avez compris que vous avez ce cheminement à faire, que vous n'êtes pas seul. Allez-y, avancez, avancez, avancez. Vous avez le monde, c'est un beau tirage, hein, vous avez le monde, vous avez l'accomplissement, oui, l'accomplissement. Vraiment, avec la carte du monde, c'est l'accomplissement, et c'est vraiment une idée d'accomplissement sur tous les plans. C'est-à-dire que quand vous vous serez vraiment trouvé, vous aurez atteint la meilleure version de vous-même, qui va évoluer régulièrement de toute façon. Ça va équilibrer tous les plans de votre vie, parce que ça va faire bouger tous les pièces de l'échiquier. Vous avez une pièce de l'échiquier qui bouge, toutes les pièces de l'échiquier bougent, d'accord? C'est tout le jeu qui bouge, et tout va se réajuster autour de vous, pour du mieux, hein, que du mieux. Ouais, ça va vraiment, avec le 7 de bâton, ça va vraiment repousser, vraiment c'est très littéral, ils sont très imagés pour ce tirage, ça va vraiment repousser vers l'extérieur tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui peut vous gêner, tout ce qui peut vous freiner. Donc n'ayez pas peur d'y aller, parce que vraiment, vous vous êtes trouvé, partez à la rencontre de vous-même, allez au bout, ça va vous plaire, je vous assure que le voyage va vous plaire. Et on vous parle de patience parce qu'on a beaucoup d'impatience quand on comprend où on est, qu'on réalise à quel point il y a cette excitation mêlée d'impatience. Et le voyage est tout aussi important, voire plus que la finalité en elle-même. Parce que la finalité n'est juste et à son plein potentiel que si on a cheminé correctement pour y arriver. Si vous sautez les étapes, vous voulez aller trop vite, c'est comme un château de cartes qui est mal monté. Au bout d'un moment, il y a tout qui va s'écrouler. Donc prenez le temps. Prenez le temps du voyage. Prenez le temps sur le voyage, parce que vous avez un très beau jeu. Prenez le temps du voyage. Vous avez vraiment le papillon. Vous avez l'épanouissement. Je veux dire, les petits objets qui m'ont choisi ne sont pas anodins, parce que ce sont des messages à part entière aussi. Donc allez-y. Allez-y, vous allez prendre votre envol. Vous allez ouvrir vos ailes. Allez-y. Et ça va vous plaire. Je vous assure que ça va vous plaire. Il y a de la joie, il y a beaucoup d'émotions avec ce tirage. Ça va vous plaire. Est-ce que nous avons terminé? Ils me disent oui. Alors, hop, on va ranger. Voilà, est-ce qu'on a parfaitement juste et parfaitement complet? Ok, donc on va passer au 5e tirage. Donc je range mes cartes. Ah. Oups. J'ai allez-y, foncez. Hein. Voilà. Avec le chariot. C'est des avancées victorieuses, le chariot. Donc allez-y, foncez. Bien, nous allons mettre ce petit papillon de côté. Et nous allons passer au... On me dit non pour le dernier tirage. Apparemment, j'ai un tirage bonus dont ils ne m'ont pas parlé. D'accord, c'est gentil de faire ça. Ce sera pour tout le monde. Alors, pour l'instant, on va se tarder sur le dernier tirage, qui est la pierre de soleil. Que je vais poser ici. Alors, on va jouer avec celui-ci. Est-ce qu'il en faut d'autres? Tirage et 10 cartes. On est parti pour le tirage et 10 cartes. Et je les prends. D'accord, il ne peut pas me les donner. Bon. Alors, c'est un petit jeu. Voilà. Petite carte ronde. Alors, j'ai été surprise des images. Je les aime beaucoup. Alors, hop là. Je ne sais pas où les mettre. On va faire ça. Vous savez comment je les pose. Hein. D'accord, vous me les donnez en fait. Non, non là, vous ne me les donnez plus. Ok. Alors du coup, ces deux-là, on les met ensemble, elles sont bien positionnées. Ok, allez, c'est parti. Puisqu'on est bon. Ah bah si. Et moi. Je vais les tirer. C'est parti. Si je me trompe, ils vont me le dire. Si je les pense au bon endroit. Non, j'ai l'impression qu'il m'en faut encore une. Bizarre comme sensation. Alors, je vais les mettre centrales. Hein. D'accord. Bon, nouveau. Il change mon tirage. Non, c'est pas grave. On commence par après, un dernier, celle-là. Ok, je vais la mettre de côté. Alors, ça, c'est ce qui vous représente. On verra dans quoi. Ensuite, ça, c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines, apparemment. Non, prochains mois, pardon. Dans les prochains mois, ça, c'est ce qui bloque.
Ça, c'est le travail que vous devez faire. Et ça, c'est ce qu'eux vont faire pour vous. Donc, eux vous guident. Alors, on commence tout de suite. D'accord. Donc, vous, il y a une notion de justice qui vous représente. Et de chance. D'accord. Bon. Vous, dans l'ensemble, vous êtes très connectés. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est le sujet? Ouais, c'est le sujet. Parce que la pierre de soleil, une pierre, on prête des vertus aux pierres, mais vous savez que pour que la pierre puisse faire son travail, il faut y poser une intention, il faut la programmer. Et la pierre de soleil est énergisante. Et moi, il me l'avait fait acheter quand j'avais une période où j'étais vraiment few énergétiquement. Vraiment, j'étais vraiment au plus bas. Je me déchargeais très vite. Et donc, elle avait été programmée. Je la prenais 10 minutes dans les mains. Et elle était tellement forte qu'elle me rendait nauséeuse. Par contre, énergétiquement, je la gardais pas plus de 10 minutes. Hein. Il me remontait à une vitesse. Bon, après, il finissait par petits paliers pour pas que j'implose. Hein. Mais vraiment, voilà. Et là, vous, est-ce que vous en avez conscience? On me dit non, est-ce que c'est le sujet? Ouais. Vous êtes full énergétiquement, vous vous rendez pas compte. Vous êtes plus que prêt. Alors, vous êtes connectés, pour la plupart d'entre vous. Il y en a qui ne le savent pas, non. Apparemment, ceux qui vont aller sur ce tirage le savent, vous êtes connectés. Mais vous êtes bien plus que vous ne le pensez. Vous avez dû travailler bien plus que vous ne le pensiez. Et vous êtes full énergétiquement. J'ai énormément, je vois des boules blanches, c'est énormément, énormément de lumière. Et cette carte de justice et de chance, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a cette espèce d'équilibre énergétique qui est là, qui permet une telle fluidité dans les échanges et dans les demandes que vous pouvez faire, qui apporte... vous êtes sous de bons auspices, voilà ce que ça dit en fait. Voilà, vous êtes sous de bons auspices. On est d'accord avec ça. Ok, on passe aux cartes suivantes. Alors on fait dans les prochains mois, donc on a les efforts. Ouais. On a la carte des efforts et du consultant. Et en fait, la carte qu'on a sortie, c'est pour la mettre là. Alors, on a le retard. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est tel que ça se présente pour l'instant, et il vous en parle justement pour changer la donne, c'est que vous êtes full énergétiquement, vous pourriez bouger énormément de choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors là, c'est quand même beaucoup plus ciblé. On n'est pas sur, comme je disais, ce sont des tirages, des messages généraux qu'il faut adapter selon son questionnement, qui peut être un questionnement d'ordre financier, relationnel ou travail. Mais là, c'est pas le cas. Là, on est vraiment dans du développement énergétique. Mais véritablement. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes plus que prêt, mais vous n'avancez pas. Et on vous dit que si vous ne faites pas d'effort, en fait, la carte du retard, vous allez stagner, vous stagnez énergétiquement. Et même, on me montre qu'il y en a qui sont bien, bien avancés. Hein. Il y en a je pense, qui pratiquent déjà au niveau énergétique. Mais vous n'allez pas... vous n'allez pas assez loin, vous restez sur vos acquis, vous n'évoluez plus. Pour ceux qui sont déjà très avancés, il y en a même, est-ce que je me trompe? Il y en a même qui en font certainement leur métier, donc qui sont déjà très très full énergétiquement. Par contre, ça, il n'y a rien à redire là-dessus, mais vous avez encore plus. On évolue toute notre vie, et vous le savez, parce que c'est des messages que vous passez, mais ça vaut pour nous aussi. Attention, vous avez beaucoup à faire, beaucoup à donner. Alors, ils attendent de vous. Vous êtes des gens qui avaient vraiment signé pour la lumière, là, hein, consciemment ou inconsciemment. Non, on me dit tous consciemment. Vous œuvrez vraiment pour la lumière. Mais vous êtes à une période où en fait, vous pouvez faire bien plus que ce que vous faites. En fait, c'est ça qu'ils vous disent. C'est pas que vous stagnez par paresse, c'est que vous pensez que vous êtes arrivé au maximum de ce que vous pouviez faire. C'est ça, pardon. Ok. Eh ben non. Vous pouvez faire encore bien plus. Ils ont beaucoup de choses à vous apprendre et vous êtes calibré, vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez faire beaucoup plus pour la lumière que vous ne pensez. Donc go, il va falloir retrousser les manches. Donc, vu que ce message est passé, bien évidemment, vous ne stagnerez plus dans les mois à venir.
Alors, vous voulez qu'on recouvre avec des nouvelles cartes du coup? Maintenant que le message est passé. Encore une. On a quoi? On a le printemps. C'est mignon. Ce qui veut dire que du coup, vous allez fleurir. Vous allez laisser la sève monter et les mécaniques reprendre leur danse, et puis vous allez vous épanouir, vous allez grandir encore pour donner des fruits. Allez, go, allez, c'est parti. Bon, ça c'est génial. Bon, maintenant que c'est fait, on va voir. Non, vous voulez pas aller là? Il y a un truc que j'ai pas dit. Ah, pardon. Une autre carte avec le printemps. 41, ça. Avec le printemps. Le mot... Ah, alors il y a aussi, alors, pour ceux qui sont hémisphère nord, du coup, plutôt au printemps, passer la saison hivernale au printemps, techniquement, dans la matière, dans notre temps linéaire, au printemps, il va y avoir des changements aussi. Il y a aussi un petit peu repère de temps pour vous. Je pense que là, ce temps jusqu'au printemps qui aurait pu être un peu stérile parce que vous pensiez être arrivé au bout de ce que vous aviez à faire, de ce que vous pouviez faire, là ça va être un temps de repos, même si vous pratiquez, hein, de repos énergétique, où on va vous garder sur le même panier pour... ça va commencer à remuer vraiment au printemps prochain. Voilà. Donc on a tout fini avec ça. On peut passer au tas suivant. On me dit oui. Alors, les obstacles. Alors on a la carte de l'aide. Je demande juste 35, 5 et 3, 8. 8, c'est la justice dans les tarots. Alors, vu que ceux qui sont là, en général, sont très connectés, voire pratiques, vous savez très bien que parfois les cartes... là, en l'occurrence, c'est les seuls tirages où ils me font ça. Les autres, ils ont été extrêmement littéraux dans la façon de les lire. Alors que moi, j'aime bien justement le côté créatif que je peux avoir en communiquant avec eux. Et là, vraiment, ils reviennent dessus, c'est-à-dire que je suis obligée de leur demander si je dois m'attarder sur le mot, sur le dessin ou sur le nombre. Et là, en l'occurrence, c'était 35. Et là, vous voulez où? 45. 45, c'est 9. Et 9, c'est l'ermite. Donc, on a le 8 et le 9. Deux cartes qui se suivent dans les tarots majeurs. Donc, on a la justice et l'ermite. Et on est du côté des blocages. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que c'est le temps? Non. Justice et blocage. Vous allez devoir statuer, c'est ça. Pour pouvoir, ça y est, j'ai compris. C'est ça? Oui. Si vous voulez passer au palier suivant, vous qui avez signé pour la lumière, qui vous êtes engagé auprès de la lumière, en fait, c'est un nouveau contrat qui vous pose sur la table. D'accord? C'est vraiment vous dire, est-ce que vous voulez aller plus loin? Voilà, la question c'est ça. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous voulez emprunter le 9 de l'ermite, c'est-à-dire le chemin initiatique suivant? Donc avec la justice, qui est la loi qui statue, est-ce que vous acceptez de signer pour emprunter ce nouveau chemin initiatique? C'est-à-dire que toute cette évolution ne va pas se faire, mais bon, si vous êtes là, c'est parce que vous allez signer à un moment donné, hein. Je ne m'inquiète pas là-dessus, mais il faut quand même que vous leur donniez votre accord conscient, parce que vous êtes en conscience de tout ça, il faut vraiment le faire, d'accord? On est OK? Donc, nouveau palier pour la lumière, pour les travailleurs de lumière, en fait. Je suis avec les travailleurs de lumière sur ce tirage. Et pour, apparemment, j'en ai quelques-uns qui ne se sont pas encore lancés. Et ben, j'ai envie de vous dire, signez pour le premier palier et lancez-vous. Hein. Ça va secouer, mais ça va vous plaire. Vous êtes d'accord avec ça? Allez, on continue. Donc, vous, ce que vous devez faire, j'ai la carte de la richesse et de l'équilibre. Je vais juste leur demander, du coup, sur quoi je dois m'attarder. Richesse. Je vous les montre quand même, je les trouve jolis. Alors, vous voulez quoi? On a la richesse. Et on a le 3. Le 3, c'est l'impératrice. D'accord? Donc vous... Oh, c'est mignon. Jusqu'à l'arrivée de ce fameux printemps, on vous demande... Donc l'impératrice, elle est représentée souvent comme une femme enceinte, c'est-à-dire qu'il y a un projet en gestation. Donc à partir du moment où vous débloquez le palier suivant en acceptant d'aller plus loin, pardon, j'ai un nettoyage en même temps, je pense que vous faites nettoyer, je pense que au fur et à mesure de vos... C'est assez bizarre. Ouais, ça nécessite de faire place neuve un petit peu pour arriver au palier suivant.
Vous allez vous entrer dans une période de gestation, de travail intérieur. Voilà, ça va grandir. J'ai juste envie de dire, laissez faire les choses parce que c'est eux qui vont vous restructurer énergétiquement. D'accord? Il va y avoir un très gros travail énergétique sur vous qui va vous apporter cette nouvelle richesse énergétique. Mais vous, votre travail, justement, c'est de laisser les choses mûrir. D'accord? N'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas de faire vous en conscience. À partir du moment où vous avez dit je veux, votre rôle, c'est en fait, on vous dit laissez-nous faire. Voilà, on vous prépare. Et ensuite, eux, ce qu'ils vont faire, mort, départ et repos. Ouais. Donc, on va voir sur quoi ils veulent que je me table. Ces tirages, comme je les aime, quand ils me laissent la surprise de l'interprétation des cartes. Moi, je savais, c'est le 10. Vous voyez, c'est le 10. Alors, ceux qui connaissent les tarots, le 10, c'est le chariot. Oh, c'est la roue de fortune. Et là, on a la carte du repos. En fait, eux vont orchestrer vos paliers de restructuration, de changement et de métamorphose pour ce nouveau palier pour lequel vous avez signé chacun à votre niveau. C'est-à-dire qu'avec le 10, la roue qui tourne dans le bon sens, bien sûr, de manière évolutive, dans une évolution positive, va être comment dire, rythmée par des temps de repos énergétique dont vous aurez besoin. Alors il se peut du coup, c'est une certitude pour les travailleurs de lumière, que vous ayez des périodes un petit peu creuses au niveau de vos rendez-vous par exemple, moins de personnes qui viennent vous voir que d'habitude, parce que vous serez en phase de repos énergétique. Donc pas d'inquiétude, ils gèrent quand même pour pas, vous savez, pour pas vous mettre dans une situation compliquée. Mais arrivé au printemps et à partir du printemps prochain, vous aurez peut-être des hauts et des bas pendant quelques semaines. Alors on peut aller jusqu'à 3 mois apparemment. Un peu plus, un peu moins. D'accord. Où il risque d'y avoir des petits creux, voilà, au niveau par exemple des consultations, ou même si vous faites ça en dilettante, voilà, vous aurez moins l'occasion de pratiquer parce que vous serez sur des temps de repos au niveau énergétique dont vous avez besoin. Parce que quand on est entre deux paliers, même pour... on n'est pas tout à fait aligné, donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir être canal dans ce cas-là. Est-ce que nous avons fini avec ce tirage? Non, parce qu'il faut que je sorte d'autres cartes. Je savais bien quand même. Alors vous voulez quoi? Le grand jeu divinatoire, l'oracle des miroirs. Ah bon? Toujours pour le tirage numéro 5? On me dit oui, donc on est parti pour l'oracle des miroirs. Je vais ranger mon petit jeu. Voilà. Inattendu. Oui. C'est pour moi parce que c'est le seul tirage encore une fois où ils m'ont pas dit à l'avance les jeux qu'ils voulaient. Ils le disent au fur et à mesure, donc ça me fait un peu rire. Ils sont un petit peu joueurs, mais bon, c'est que vous devez avoir l'habitude de leur humour et vous savez aussi comment ils sont. Rien n'est jamais figé. Et ça, c'est plutôt sympa d'ailleurs. Allez, c'est parti. Je sais pas ce qu'ils veulent. Alors, vous voulez quoi? Une seule carte? D'accord. On a la carte de la naissance. Donc, c'est très, très énergétique en ce qui vous concerne, encore une fois. Donc, on est vraiment dans une renaissance. Alors, je sais pas comment expliquer ça. Disons que si l'énergie, notre énergie avait un ADN, ce ne serait plus le même. Voilà. Vous allez avoir vraiment une restructuration extrêmement profonde au niveau énergétique. Vraiment. Énergétiquement, vous ne serez plus, entre guillemets, la même personne du tout. D'accord? Il y aura vraiment un avant et un après. Donc, vous verrez avec ce qu'ils vous mettront entre les mains, ils vont vous télécharger plein de choses. Vous allez voir que fouillez, demandez-leur, soyez curieux le moment venu. Vous allez développer certainement il y a des choses que vous ne savez... Excusez-moi, j'ai fait tomber les cartes. Il y a des choses que vous ne pouviez pas faire et que vous ferez, et des choses que vous ne saviez même pas que vous pouviez faire, qui vont se présenter. Voilà, donc tout ça pour travailler pour la lumière, bien évidemment. Est-ce que nous avons terminé avec ce tirage? Oui, donc je vais le ranger. Est-ce
Est-ce qu'on a fini avec le message numéro 5? Oui, on a fini. D'accord. Donc, terminé pour ce message. Je mets la petite pierre de côté. Et apparemment, on a un petit message surprise parce qu'il y a un seul jeu qui ne m'a pas été sorti. Donc, je le sors tout de suite. Je vais le battre un peu. Et je pense que ça va me servir, je suppose, de conclusion. Je ne sais pas, on va voir. Alors, comme je découvre avec vous, on a dit 3, là on va prendre 3, 1, 2 et 3. On est bon? On a la symbiose, on a le code, oh, j'adore. Et on a le labyrinthe, c'est génial. Alors, message général de conclusion, on va dire, pour tous les 5 tirages, d'accord? Quelle que soit la situation que vous traversez, quel que soit où vous en êtes, quel que soit le message qui vous a été délivré, le travail que vous avez encore à faire ou le chemin que vous avez à parcourir, ce qu'on vous dit, c'est que vous, avec le code, vous voyez, vous avez un cristal dans un coffre-fort qu'on est en train d'ouvrir, c'est que vous avez toutes les ressources nécessaires pour y arriver, d'accord? Quelle que soit la situation, vous avez toutes les ressources en vous. Il faut juste trouver ce coffre-fort pour certains et l'ouvrir. Et puis pour ceux qui savent déjà qu'ils ont ces ressources, n'hésitez pas à les utiliser. D'accord? Ces ressources, c'est votre intuition, c'est votre connexion. Et c'est ce qui permet le travail en symbiose avec la lumière. C'est-à-dire que vous, en vous éclairant, vous alimentez la lumière. Et la lumière, parce que vous communiquez avec elle, vous communiquez avec vos guides, vous communiquez avec l'univers, vient vous alimenter. D'accord? Donc il y a vraiment une symbiose entre les deux. Ok? Donc vases communicants. Et ces vases communicants vous permettent de traverser toutes les épreuves. Donc ayez foi en vous, ayez confiance en vous. À partir du moment où vous avez confiance en vous, que vous trouvez votre trésor intérieur, que vous vous écoutez, donc que vous les écoutez, que vous leur demandez de l'aide, eux répondront. Et au lieu d'être dans le labyrinthe à se perdre, vous allez pouvoir être au-dessus du labyrinthe, éviter les embûches et passer plus facilement d'un point A à un point B, de manière plus fluide, sans être embêté. Voilà. Donc ça ne se fait pas en un jour. Mais vous allez apprendre à pratiquer. Pour ceux qui en sont en train d'emprunter cette voie-là, vous allez apprendre. Et pour ceux qui sont bien lancés déjà, c'est parce que à votre niveau, parce que énergétiquement, vous avez un travail à accomplir, hein, parce que j'ai adressé un des messages aux travailleurs de lumière. Bien, vous avez des choses beaucoup plus sombres que vous allez devoir traiter, mais bien, ben vous le savez, hein, de toute façon, en étant bien préparé, vous y arriverez haut la main et vous serez protégé. Est-ce que cette fois-ci, j'ai terminé pour tout le monde? Très bien, donc je peux arriver à ma conclusion à moi. Donc, juste pour vous dire que j'ai passé un très agréable moment à vous délivrer ces messages. J'espère que le plaisir fut partagé, que vous avez trouvé quelques pistes pour avancer. Je vous souhaite de vous accomplir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.